Nous, on existe depuis 1994 à Andrézieux. C'est une ancienne fabrique de lacets au bord du Furan. Et notre activité se développe sur quatre axes: accueil en résidence, production, formation et ce qu'on appelle action culturelle auprès de différents publics, dont notamment des scolaires. Voilà. Et CD1D existe alors 10 ans après, 2004, et c'est une fédération nationale de labels indépendants. Donc on a regroupé à peu près la moitié des structures qu'on nomme labels dans ce pays, mais à une échelle artisanale, pour à la fois être leur porte-parole politique, en tout cas prendre la préoccupation de ce qu'elles peuvent vivre au quotidien et la faire remonter le plus haut possible dans les débats politiques, et en parallèle de ça, se construire des outils en circuit court pour les mettre à disposition de nos membres. Et c'est des outils souvent qui sont des outils numériques. C'est-à-dire que dans la transition digitale, dans la transition numérique, on a mis en place des plateformes pour pouvoir leur apporter de nouveaux outils dans cette révolution. Adetouch, c'est un peu la résonance d'après. Donc c'est la partie, on va dire, plutôt outil numérique dans le streaming et pas dans la vente en direct, soit de CD ou même dans le numérique de ce qu'on appelle le download. Donc dans le streaming, donc des plateformes comme Deezer, Spotify, YouTube, on a mis en place un nouveau modèle économique qui est le streaming équitable au sein effectivement d'une structure qui s'appelle Indélab, qui est un laboratoire territorial d'innovation culturelle et qui gère ces plateformes. Et on est effectivement en ce moment même présent dans le cadre d'une exposition interactive, d'une expérimentation, on pourrait appeler ça une expérimentation, qui s'appelle Réserve des Boussolets, et en plein cœur de la Biennale du Design, enfin de la Biennale internationale du design à Saint-Étienne. En 2006, la ville de Saint-Étienne décide de créer une SMAC. Ça faisait quelques dizaines d'années, une absence criante de structure sur un territoire très actif au niveau des musiques. Voilà. À l'époque, c'était Archam Sivassian, qui nous a quittés il y a quelques temps, Mhm. et Philippe Di Maggio, qui était chargé de mission musique et danse à la DAC de Saint-Étienne. Et assez rapidement, ils ont cherché des interlocuteurs pour concevoir, construire le projet. Et ils sont venus nous voir à la fabrique avec Gio Garcia à l'époque. Et nous, on était un petit peu trop petits quand même, la grenouille qui veut se faire grosse comme un bœuf, pour porter tout seul le projet. Donc on a pris notre bâton de pèlerin avec Gio, on est allé voir, on a fait un tour un peu exhaustif de toutes les structures proches, plus ou moins proches du champ des musiques actuelles, que ce soit des producteurs, des labels, des organisateurs, voilà. Et on a réussi à réunir un collectif qu'on a appelé l'IMAS, Ligérienne de musique actuelle, au départ constitué de 24 entités allant de l'association 1901 à la SARL, à la SCOP SARL, voilà. La radio même. La Radio, Radio bien Dio, sûr. oui, oui, tout bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et on a présenté, on a monté un dossier, puisque c'était dans le cadre d'une délégation de service public, donc avec un appel d'offres. Et on a été retenu un petit peu contre toute attente par l'équipe politique de l'époque, c'était sous Michel Thiollière. Et notre dossier, je pense il était bon, c'est un bon dossier. Et du coup est apparue sur la carte française une SMAC importante, puisqu'on est quand même la première de Rhône-Alpes en termes de volume d'activité. Et je crois qu'on est 4 ou 5e en France. L'originalité d'une structure comme ça, de cette importance-là, gérée par un collectif d'associations. Voilà.